Et c'est parti donc pour cette rencontre, les amis. Nouveau match entre les Strasboost, du coup, si je les ai mal prononcés, je le sais maintenant. Les Strasboost, voilà, c'est parti pour cette rencontre. Les Strasboost qui seront en bleu, les Swiss Freestyle en rouge. Et c'est les Swiss Freestyle ici au ballon avec Swiss Freestyle, le club du nom d'un joueur, Yarok, qui écarte. C'est très très bien joué, c'est vrai que bon, ça du côté des Swiss Freestyle, ça combine. En tout cas, ça a une volonté d'aller de l'avant et ça fait plaisir. Même si ici, attention à la contre-attaque parce qu'on est désorganisé, c'est quasiment de l'homme contre, mais si avec cette passe de la profondeur, mais ce serait un tout petit peu trop long, quoique. Ouh là 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 là, heureusement. Mesrim a pu. C'est Mesrim ou Mesrim? Attendez, je vais regarder ici. Mesrim a pu revenir au dernier moment. Le ballon pour Swiss Freestyle. Prax. Big Bao. Bien joué, ça va Mesrim. Encore une fois, le petit ballon piqué la tête, et non. C'est repoussé par la défense Strasboost. Je te salue la tâche. Allez, gars, vous plaît, ça ne faut me filmer. Je te tacte, je te végéta. Incroyable. Végéta justement ici au ballon avec cette passe à profondeur. C'est très très bien joué ça de la part de. C'est vite la tâche, je la tâche. J'ai du mal un peu avec les PSN, les gars. Il faut que je m'habitue. Il faut que je m'acclimate un petit peu. Végéta qui va écarter ici. Ah, par contre, il y en a un, je vais pas le dire. Allez, PSN, les gars, vous me filmez, je vous jure, vous me filmez. C'est compliqué de commenter de donner un nom quand je les vois. Hein. Allez, je te tacle, il va ici lever le ballon. Le centre. Ça joue un peu quand même bizarre. Hein. L'élevé de ballon, club pro à la FIFA 19 là, pour le moment, du côté des Strasboost. Le ballon qui sera donné pour Jordan, mais ça sera bien défendu une nouvelle fois par Mesrim. Attention à la contre-attaque. Et non. Un petit peu trop rapide. Débordement peut-être. Pas à la profondeur non, finalement. Le long ballon aussi aussi à suivre bien la chaîne, hein, les amis, si le contenu vous plaît. Attention ici, on va peut-être assister à l'ouverture du score avec Yarok le 100, deuxième poteau. Ah, c'est mal donné, c'est dommage. Peut-être qu'à Santraratseul un tout petit peu plus vite aurait permis à son coéquipier de catapulter ce ballon au fond des filets. Mais il n'en sera rien. La contre-attaque du côté des Strasboost, hein, avec Je te retrouve, qui va centrer. Oh là là, la reprise. C'était super bon essayé, ça. Un petit peu de spectacle, mais ça passerait largement à côté des buts des Suisses Freestyle. Le débordement. Et non, finalement, le retour de Yarok, c'est super bien défendu. C'est Yarok dans le sacrifice, mais il y a beaucoup d'espace dans la défense des Strasboost, attention. Mais comme trop souvent pour le moment dans cette ligue loisir, beaucoup de déchets. Une nouvelle fois, regarder des contres et autres, enfin, c'est compliqué pour le moment. Même si ici on attend l'appel et donc finalement on va pousser ce ballon, centrer deuxième poteau, mais c'est entre deux défenseurs, c'est compliqué d'essayer de reprendre ce ballon. Et on a le deux shop. La passe maintenant. Et non, finalement, la très belle défense. On est compact en tout cas du côté des Swiss Freestyle, pardon, pour le moment. Il suffirait de peut-être s'appliquer offensivement. Avec le pressing ici qui ne donne rien, mais c'était bien essayé. La possibilité de contre-attaque pour les Strasboost peut-être avec le débordement ici côté droit. On va avancer, on n'est pas encore attaqué, on va la céder à l'offensif. Le centre qui serait contré, ça va donner un corner. Qui va botter ça. Ça sera botté au premier poteau la tête. Le portier des Swiss Freestyle qui repousse ce ballon. Corner à nouveau. La tête encore une fois et encore une fois en arrêt. Troisième corner consécutif. Le ballon sera donné différemment. Repris et ça passera encore une fois. C'est contré décidément. On est abonné au corner du côté des Strasboost. La tête et non, c'est repoussé. Et encore une fois corner. Est-ce qu'on va peut-être le jouer différemment? Non, c'est tiré encore une fois. C'est très très tendu et cette fois-ci, la reprise passera largement à côté des buts des Suisses Freestyle. Et le coup de pied de but maintenant. Et Mesrim qui se la donne à lui-même et le contrôle. Oh là 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 là. Et derrière, ça laisse une possibilité pour Vegeta avec la passe ici pour CU attache. Et non, finalement, c'est récupéré. Mais le contrôle est là au pire des moments. Et non, finalement, ça aurait été. Moi, je dois prendre le but là-dessus. Ça reste quand même en faveur des Strasboost. Et non. Irarok qui est encore une fois présent. La passe une nouvelle fois serait mal donnée, on ne se parle peut-être pas, c'est dommage. C'est dommage. Le ballon en profondeur, il n'y a pas question de hors-jeu, je pense. Du côté de Je te retrouve. La passe en retrait, pas de penalty, non finalement Mesrim qui va pouvoir se dégager. Big Bao faire Mesrim, encore une fois, qui s'appuie sur Irarok. Irarok qui redemande le ballon, c'est bien joué ça, quelle belle phase offensive, le centre d'entrée, donc finalement
c'est compliqué. C'est compliqué parce que il pourrait tellement faire mieux. On se précipite beaucoup et derrière, la contre-attaque pour Vegeta, on va essayer d'effacer de la défense adverse. Ça ne donnera rien. Et une contre-attaque. Pour Swiss Freestyle. La passe. C'est bien joué ça. Big Bao. Avec le compte peut-être non. Mais le pressing, on essaie de récupérer rapidement ce ballon du côté des Swiss Freestyle. Est-ce qu'on va y parvenir? Mais non, Jordan qui nous fait une superbe sortie de défense. La passe, mais c'est perdu avant que ça commence. Encore que non, on passe devant le défenseur de la part de Vegeta. La frappe pour rouler ses buts. 1-0. Je croyais vraiment que le défenseur allait pouvoir s'emparer de ce ballon, mais il n'en sera rien. Ouverture du score du côté des Strasbourg. Vegeta qui ouvre le score à la 38e minute de jeu comme lors du match précédent. Un but qui intervient en fin de première période. J'ai vu un message du compte Give Me Up. Les défenses sont solides pour le moment, on les attaque pas terrible. Moi, je crois que c'est un tout pour le moment, c'est-à-dire qu'on a des intentions, mais de nouvelles fois, beaucoup de déchets. Regarde ce genre de passe, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est but du côté de Mesrim, c'est bien joué, mais on est obligé d'attendre une erreur ou un contre pour marquer. C'est pas normal. Attends, voilà, on le prend, on a bien raison du côté des Swiss Freestyle, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de déchets. Beaucoup trop. Le temps, on est en Ligue Loisir, je crois que c'est logique. Maintenant, si on a ce genre de déchets en Ligue Pro, il faudrait peut-être se poser les questions, mais pour le moment, voilà, vu la Ligue et vu comment on l'a expliqué, puisqu'au début, hier, j'arrivais pas trop à faire la différence, on va dire que c'est logique. On va dire que le niveau est moindre. On peut attendre moins de justesse. C'est un petit peu comme un match de district, un match de Ligue 1. C'est pas forcément la même chose. Le centre sera récupéré pour le portier des Strasbourg. Dernière balle de cette première période. Et on va rester là dans cette première période. Oui, on restera là donc un but partout à la mi-temps. Partage. Match nul donc après ces 45 premières minutes. On voit qu'on est quand même en train de bien voler en termes juste de stats. Si on doit juste se fier aux stats, même s'il ne le faut pas. Qu'on est archi dominé du côté des Swiss Freestyle et que malgré tout cela, avec ce petit contre juste avant la mi-temps, on aura pu égaliser. Je vais repasser rapidement sur le chat avant que ça reprenne. Il fait des erreurs, tu mets la pression au Ligue Pro. Là. Un tir égale un but. Allez, Strasbourg. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est clairement ça. Maintenant, voilà, il débute peut-être. Je connais pas la plupart des équipes, mais peut-être qu'on débute, peut-être qu'on est. C'est peut-être que c'est moi qui suis un peu trop exigeant. C'est peut-être juste des amis, des potes qui jouent ensemble. Mais c'est dommage. Mais voilà, il y a zéro pression. Disons, je pense qu'il faut ça de base pour s'amuser. J'ose espérer du moins. Allez, on est reparti pour cette deuxième période. Le ballon pour les Strasbourg, mais ce sera récupéré par la défense des Swiss Freestyle. Et justement, Swiss Freestyle qui va écarter sur le côté gauche pour Prax. Prax qu'on avait déjà vu hier, si je ne m'abuse, mais dans une autre équipe ou sur le chat, je ne sais plus. Mais ce pseudo me dit quelque chose. Allez, je t'attaque pour récupérer ce ballon. C'est du 3 contre 3. La passe sera un tout petit peu trop longue. Et la récupération des Swiss Freestyle, et ça peut aller très vite si on joue bien le coup. La passe vers Prax. Bien joué, c'est de la part de Besrim, on a bien décroché. La passe est bien jouée dans l'intervalle pour Swiss Freestyle. La frappe pour rouler. Ça manquera un petit peu de force pour inquiéter plus que ça le gardien des Strasbourg, mais ça a le mérite d'exister cette frappe pour rouler. Et derrière, on veut relancer trop vite et on rend le ballon à ses adversaires. La rentrée qui joue rapidement. La talonnade, c'est bien joué ça. Il y a un petit peu d'espace partout. La passe à la profondeur. Enfin, la passe entrée pour Swiss Freestyle. Le centre au cordeau à Ratsol. Et ce sera repoussé par la défense. Corner. Comment va-t-on jouer cela? En combinaison. Big Bo qui est redescendu très bas pour avoir cette balle. Le centre et ses buts. Ses buts, ce centre au petit rectangle pris rageusement de la tête pour les Swiss Freestyle. Et on prend les devants dans cette rencontre. Extrêmement réaliste. 2 tirs, 2 buts pour le moment. Et c'est en train de faire largement la différence. Les Swiss Freestyle pour le moment qui sont en train de réaliser le match parfait. Les derniers matchs sur la Ligue Pro, restez connectés pour voir s'il y a une grosse différence. Ouais les gars, n'hésitez pas aussi, puis follow la chaîne. Bien évidemment, c'est le but. Ah, l'égalisation, j'ai raté, du coup je regarde le chat, pardon. Ah, le 2-2. Le 2-2 avec le chute derrière. Ça, je comprendrais pas trop, par contre, du côté des Strasbourg. Excusez-moi, je regardais les messages dans le chat. L'égalisation, du coup, pour les Strasbourg.
ce qui remet un petit peu les pendules à zéro, même si on sentait que les Suisses Freestyle dans cette deuxième période étaient un petit peu au-dessus. Et nul doute que malgré cette égalisation, rien n'est mal fait. Hein. Je vous rappelle qu'on marque un but et on repasse devant. Bien évidemment. La passe dans la profondeur pour Vegeta. Ce sera vert, je te retrouve. Il n'y a pas question de hors-jeu. Ah, la petite combinaison, on a préféré faire un petit geste technique qu'on aurait pu lui donner. On va malgré tout parvenir à joindre son coéquipier, mais ce serait récupéré par la défense de la Suisse Freestyle. La contre-attaque qui va aller peut-être très très vite avec Prax. Prax dans la profondeur. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Non, il n'y a pas du tout hors-jeu. On est à bout de souffle, mais on parvient à aller trouver Iraroki. Attention, ce jeu bien le coup, ça va être le 3-2. Oui, voilà ce qui est fait. Le compte peut-être pour Mesri, mais oui, c'est but. Avec beaucoup de chance, comme lors de son premier but. Et on peut encore un chute, ça c'est logique. Mais Mesri qui redonne l'avantage à son équipe. On va dire que pour l'action, ça mérite des buts. Maintenant, après, le gardien fait l'arrêt. On a cette petite chance. Le ballon vient dans ses pieds. Mais c'était une superbe combinaison du côté des Suisses Freestyle. Et on reprend l'avantage. Décidément, cette deuxième mi-temps est beaucoup mieux en termes de qualité, de contenu que la première. Vegeta, qui a beaucoup d'appels dans tous les sens. On va finalement les trouver. Je te retrouve peut-être pour l'égalisation directe et dans le poteau. Oh là là. Grosse malchance, décidément. On peut commencer à se poser des questions du côté des Strasbourg. On va peut-être se prendre le 4-2 en contre-attaque. Ce serait terrible. Et non, Mesri poussera trop loin ce ballon. Dans un sens, on voit qu'il y a un poteau. De l'autre côté, on voit qu'on marque avec des fois un petit peu de contre, un petit peu de chance. Et il faut rester fort mentalement malgré tout. On le sait, c'est le jeu, c'est FIFA. Il y a un match où vous pourrez être rempli de réussite et l'autre, c'est totalement différent. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et quelque chose auquel il faut passer au-dessus si on veut espérer s'améliorer sur FIFA tout naturellement. 69 minutes de jeu. Et 3-2 en faveur des Suisses Freestyle face au Strasbourg. La belle défense. Le ballon va rester malgré tout dans le pied. Début de ciel avec Je te tacle qui aura le petit contre. Et derrière, Suisse Freestyle revient et met de l'ordre dans tout cela. Iraroik avec le tacle. Et la faute pour les Suisses Freestyle. Va-t-on mieux gérer son avantage que les Wambas du côté des Suisses Freestyle? C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. C'est avec ce genre de ballon, je crois qu'on a déjà la réponse. Vegeta pour réaliser la contre-attaque du côté des Strasbourg. Donc finalement, une nouvelle fois Mesrim qui anticipe vachement bien, n'empêche. Pour le moment. Et ici, on a bien écarté le jeu avec Je te retrouve la fin de tir, la passe peut-être en retrait, c'est bien joué. Oh là là, le but. Le but spectaculaire, l'espèce de reprise un petit peu en l'air. C'était superbe. Superbe, on s'est quelque peu élevé pour reprendre ce ballon pied droit magnifique, imparable dans le petit filet. Égalisation 3-3 donc. Décidément, on n'a pas envie de se lâcher pour le moment dans cette rencontre. Ah, directement, Hiraro qui aurait voulu donner ce ballon en talonnade. Un petit peu inutile. Attention à ne pas prendre le quatrième but là-dessus, sinon on pourrait vraiment s'en vouloir. Hein, parce que ça vient d'une perte de balle, on va pas dire ridicule, mais peut-être bête. Très bête. Mais bon, on ne fera pas bon usage de ce ballon. Du côté des Strasbourg. Allez, il reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Est-ce qu'en nul est vierge, Mesrim qui a l'air d'être AFK, que fait-il? Il tape le ballon devant. D'accord, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. La rentrée, le ballon sera beaucoup trop long. Récupéré par la défense des Suisses Freestyle. Attention avec ce genre de relance, c'est risqué. C'est ballsy comme on pourrait dire en anglais, mais ça passe. Mesrim la passe dans la profondeur, il n'y a pas du tout question de hors-jeu. Est-ce qu'on va aller marquer ce quatrième but? Non, finalement, il y avait hors-jeu. Autant pour moi. Prax, qui a été signé hors-jeu par l'arbitre de touche. Ça m'a un peu perturbé parce qu'au début, il n'avait pas levé son drapeau. Ce qui a laissé planer le doute. En tout cas, ici, pour le moment, il n'y a pas de hors-jeu. Et Prax, encore une fois, sur son flanc gauche, qui est très remuant. Prax aura fait une très grosse deuxième mi-temps. Si en partie les Suisses Freestyle ont marqué, c'est, je crois, grâce à lui. Alors, on n'a pas forcément besoin de marquer des buts pour être décisif dans une rencontre. De par ses appels, de par sa vision de jeu. Ses passes, on peut être extrêmement important. Et attention, du côté des Strasbourg, le ballon est très mal donné. Il y a beaucoup de joueurs hors position. C'est du avec 3 contre 3. Et c'est récupéré malgré tout par les Strasbourg. Ça part dans tous les sens dans cette fin de match. 83e minute de jeu, on le rappelle. 3-3 entre les Suisses Freestyle et les Strasbourg. Le ballon qui est donné dans le rectangle. Le 102e poteau, la remise à la tête, ce sera mal donné. Et c'est dégagé aussitôt. Dans la précipitation par les Suisses Freestyle. Et quand on se précipite dans ce genre de choses, eh bien on repère la balle. Le ballon qui est levé. La frappe peut-être en attend. Et c'est contré, attention. Ça partait extrêmement bien. Je ne souhaite pas savoir où ce ballon aurait terminé s'il n'avait pas été contré. La passe pour Mesrim. L'occasion peut-être on va aller se présenter ça face au gardien. Mesrim qui roule pied gauche et c'est but. 4-3. 4-3 du côté des Suisses Freestyle. Décidément, ce match est complètement fou. Mesrim qui vient donc redonner l'avantage une nouvelle fois. 3e but triplé pour Mesrim pour cette rencontre. Que dire de plus? 87e, il faut bien gérer ce ballon. Même si en fait non, quand on sort comme ça c'est compliqué, on va les mettre le 5e directement. Oh le petit lob, c'est magnifique. C'est magnifique. Quel lob. Mais quel lob.
On s'est précipité sur l'engagement, on a perdu le ballon derrière, mais que c'est bien joué. Que c'est bien joué, la célébration d'un Memphis Depay ici pour aller totalement tuer ce match. On vient de perdre tout en 2 minutes. Que c'est bien joué de la part de ces Suisses freestyle. C'était Bao, Big Bao, je pense, qui a marqué ce but. Que c'est bien joué. 89e. Et si on vient marquer maintenant, on a encore une chance même. Le ballon ira s'envoler dans les tribunes. Le dégagement, il y a 2 minutes de temps additionnel et ça va être terminé. Superbe victoire des Suisses freestyle qui auront fait eh bien, tout simplement une énorme deuxième mi-temps, il n'y a pas d'autre mot. Et penalty. Et on va peut-être encore aller parachever cette victoire avec Suisse qui va s'élancer. Est-ce qu'on va pouvoir inscrire ce but? On a visé le côté gauche, le gardien qui a bougé du bon côté. Et finalement, ça sera repoussé pour le gardien. C'est penalty. Il reste moins de 10 secondes et ça va être terminé. Super victoire des Suisses freestyle qui auront eh bien, tout simplement montré toute leur capacité, tout leur potentiel offensif en deuxième mi-temps. Effectivement, streamer. Je crois effectivement qu'on était peut-être sur le chat pour le penalty, mais je suis pas sûr. Je sens mon épée. Le fair play doit prumer. Très belle deuxième mi-temps. Ils clairement en tranquillité. Ah oui, clairement, ça je suis d'accord. Qui n'espère n'est pas trop dérangeante. On essaie en tout cas de vous apporter le meilleur des commentaires possibles. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Elle est au stade Vélodrome, le stade mythique, l'un des plus beaux stades d'Europe, pour un des clubs avec le plus d'histoire. L'histoire du football français, bien évidemment. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de cela. C'est parti donc. Les Lightnings en noir, les Carioca en jaune, forcément, ça pour le Carioca, c'était logique. Le magnifique maillot nord du Mexique, si je ne m'abuse, du côté des Lightnings. Allez. Et là, on voit directement que c'est beaucoup plus fluide, ça va déjà beaucoup plus vite. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que, en tout cas, moi je la vois, mais est-ce que vous voyez vraiment la grosse diff entre la Ligue Loisir et la Ligue Pro? Ici, ça se ressent tout de suite. La passe à la profondeur, c'est superment bien joué. L'appel directement de Neto. Neto avec la très très belle défense de Douns qui va revenir en retrait. Nicolion. Rick. Douns qui a un petit peu d'espace. On va la donner à Kitov. La balle dans la profondeur, ce sera dans les pieds des mêmes 7 ou même 7, je sais pas du coup comment on va le dire. Chelou. Et bon pressing de la part de Rick. La passe, ce sera bien intercepté par Bruno. Et on va revenir sur Dani, le portier de ces Carioca avec le long changement d'aile. Bien joué, ça. On a pu aérer un petit peu le jeu. L'appel de la profondeur maintenant de la part de Neto avec une nouvelle fois l'appel de son coéquipier. Mais c'est un triangle qui sera mal donné. Le ballon reste malgré tout dans les pieds des Carioca avec Riquinho. Riquinho vers Rika. Rika, le petit stop and turn, c'est bien joué. Une nouvelle fois le petit râteau. On a encore ce petit compte favorable qui fait la diff. Et Neto finalement qui verra ses espoirs stoppés par Rika. On peut repartir avec Izuku pour Rika. Izuku, je sais pas du tout comment on le dit. Nechi. On va dire Izuku, tiens. Nechi vers Izuku. Et non, finalement, ce ballon sera un tout petit peu trop long. Et Felo. Récupéré. On a rentré. Alex, ce sera mal donné. Attention au passing. Un match en tout cas rempli d'entrain et rempli d'intensité. Ça fait plaisir. Les Lightnings au ballon ici encore avec Rick. Rick pour Nechi qui ouvre côté gauche. Vers Izuku. Izuku, le petit passement de jambes pour aller rechercher une solution en retrait avec Nechi encore une fois. Shenronise. Izuku. La petite fin de tir, mais on oubliera le ballon sur son chemin. Rika. Elfeno. Bruno pour écarter côté gauche. Vers Thomas. Chelou. Qui va s'appuyer sur Rika encore une fois. Rika très présent dans ce milieu de terrain pour le moment. Même si ici on va perdre le ballon. Il fallait qu'on parle de son ultra présence pour que, eh bien, il soit dépossédé de cette balle. La passe. Vers Platinum. Platinum, le petit direct back. On va s'appuyer sur Shenronise et finalement la passe sera mal donnée. Mais attention, on contre ici. Le ballon qui va être donné finalement à Platinum et la frappe. Ce sera contre Yavorge de toute façon, je crois. Ah non, corner, d'accord. J'ai eu l'animation avant, donc je pensais qu'il y avait un hors-jeu, mais très belle parade de Dani. La tête ici est Dani, encore une fois qui vient récupérer cette balle. Et après, à 20 minutes de jeu, eh bien, les Lightnings ont miné à la fenêtre. On va repartir court. On sent une volonté de garder ce ballon, de jouer un petit peu proprement, même si ici, c'est pas du tout propre cette balle. Mais attention, on contre, là, décidément, les tacles pour repousser cette balle. Rika qui écarte pour Nechi. Platinum. Le drag back de la part de Platinum, on a effacé son opposant direct alors qu'on était juste à côté du Platinum qui a un petit peu d'espace. La profondeur est hors jeu.
On a décidé de ne pas y aller. Oh, le tacle, attention à ça. Ouh là 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 là. Attention à ce genre de tacle. Ah ouais, on va prendre le jaune. Hein. Deux fils du côté de Brandon. Alex. Cigano. Qui écarte. La passe en intense, c'est bien essayé. Mais c'est récupéré une nouvelle fois par les Lightnings. Belle passe à la profondeur, on est face aux deux adversaires. Danny qui essaie de se replacer, c'est bien joué Platinum. Que va-t-il faire? Il faut qu'il temporise pour aller chercher une solution et s'appuyer sur un de ses coéquipiers. Voilà qui est fait avec le numéro 7, mais ça ne donnera rien. Shenron qui est encore présent. Et on peut repartir du côté de Carioca avec Riquinho. Riquinho vers Rika, mais ce ballon est mal donné. Rick pour récupérer Nechi. Rick encore, on essaie de combiner, mais on a joué beaucoup trop court et il y aura une faute finalement. Pour les Lightning. 30 minutes de jeu, nous sommes à la demi-heure et toujours 0-0. Attention, au-dessus à gauche, on est libre. On n'a pas vu, je crois. Eh oui, forcément, on va aller chercher Brandon. Il est tout seul. Rika, qui attend l'appel de Brandon, finalement, va revenir en retrait. Alex, il faut récupérer ce ballon. Elle a passé mal donné. Attention à l'erreur, attention à l'erreur, attention à l'erreur ici, Platinum. Titoff. Shenron. On va récupérer Rika qui ne pourra pas récupérer ce ballon. En tout cas, ça y va. Hein. Beaucoup d'intensité pour le moment dans cette rencontre. Les Lightning qui ont l'air d'en vouloir un tout petit peu plus que leurs adversaires pour le moment. Regardez ce pressing, et on force son adversaire à se relancer vite, c'est superbement bien fait de la part des Lightning, Platinum, le petit back. Il faudrait essayer de profiter de ce gros pressing, mais finalement, on n'aura pas le contre et ça donnera un coup de pied de 8 en faveur des Carioca. Danny, pour dégager son équipe, est-ce qu'on va encore rejouer court? Et non, finalement, on va dégager côté droit pour Riquinho. Alex qui garde cette balle, Riquinho dans les pieds, on a joué dans les pieds là, bon, forcément. On a vu, on a voulu faire la passe à la profondeur, mais on s'est rendu compte que son coéquipier était hors jeu. Ce qui fait qu'on peut repartir une autre fois du côté des Lightning. 39e minute de jeu, on va bientôt arriver au terme de cette première période. Shenron, le ballon qui sera mal donné. Felo pour Danny. Oh, attention, oh là 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 là, Danny qui a joué avec le feu. Et si on parvient à se défaire de ce pressing, il y aura quasiment, ce sera de l'homme contre homme. Mais voilà ce que je vous avais dit. Regardez le pressing des Lightning qui a tout simplement été annihilé. Annihilé. Et finalement, il y a hors-jeu net. C'est dommage. C'est dommage. Parce que c'en était superbement bien sorti du côté des Carioca. Mais finalement, Beto était hors jeu. Shenron. Alex. Bruno. On la passe. Bien joué pour Neto. Neto, attention, ça peut être l'ouverture du score. Peut-être la frappe de Chelou en un temps. Et c'est but, l'ouverture du score des Carioca face aux Lightnings. Superbe finition, frappe croisée, imparable. C'était qui tout double, premier, deuxième poteau, ça ne veut peut-être pas forcément se mettre. Et on a frappé à l'instinct, on a croisé cette frappe. Et c'est très, 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 très bien joué. Rika. Rick de la profondeur pour Kitov. Bien joué la frappe de Kitov à l'instant, Dani. Qui repousse cette balle. On n'a directement pas pris le risque du côté de Fénon. On a botté en touche parce que cette frappe était vicieuse et a forcé Daniel à l'arrêt. Attention, Platinum qui récupère cette balle. C'est contré par Thomas. Grosse fin de première période là pour les Lightnings. Et finalement, cette dernière action sonnera la fin de cette première période 1-0. En tout cas, pour le moment, dans toute la rencontre, il y a eu un but en fin de première période, tout le temps. Du côté des Carioca cette fois-ci avec ces magnifiques maillots d'un très très beau maillot du Mexique. Et on le voit, un tir, un but. 100% de réussite pour le moment pour les Carioca. Rien à dire, une contre-attaque hyper fluide. Pas de contre, ni rien, donc c'est superbe. C'est superbe. Le GK de Carioca est très très fort. Ouais, petit hold-up, disent The Max. Les joueurs gardent moins le ballon, ils jouent plus vite en une touche. Carioca chaque édition, c'est très fort, dit Kylian. Ouais, clairement. Mais c'est ça qui est plaisant, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils se connaissent déjà un petit peu mieux. Et puis, beaucoup, pour revenir à ça, beaucoup de joueurs 1v1, mine de rien, ont un moment ou un autre dans leur vie, ils sont passés par du club pro. Beaucoup de joueurs. Et généralement, ça se voit, les joueurs du club pro, ils ont toujours cette notion de vouloir jouer en échelle, en dédoublement. C'est très très important ce jeu en échelle en club pro. Et c'est généralement les équipes qui arrivent à très très bien jouer en échelle qui sont les meilleures équipes, tout simplement. Même si ici, dans cette rencontre, c'est pas forcément ce qu'on a encore vu à chaque fois. Il y a encore un jeu très très direct par moment. Et ça a payé pour les cas qui regardaient cette relance hyper propre, on prend des risques. Mais regardez comme c'est beau à voir. Hein. Quand on se relance comme ça, il n'y a aucune erreur. Le contrôle de Chelou est parfait. Il sait que s'il faisait, ça passe en intense, ça allait être récupéré. Regardez Alex, le petit right back, on efface. On prend son temps. On essaie d'ouvrir un petit peu Neto, mais cette fois-ci, il sera encore hors jeu Neto. C'est dommage. C'est déjà la deuxième fois pour l'offensive des Carioca
qu'il est signalé en position illicite. Ouh, la passe dans l'intervalle, c'est bien joué Platinum qui avait pris super bien l'espace. Shenron, la fin de tir, mais Alex avait tout anticipé et peut relancer son équipe. On est en position extrêmement favorable du côté des Carioca. Va-t-on encore faire mal en reconversion rapide? Et non, finalement, c'est Woods qui vient énergiquement dire stop et permettre au noir des Lightnings de se relancer. Dany, c'est un petit peu excentré de son goal. Et alors, Alex, encore une fois, Alex qui est très très présent pour le moment, ce numéro 8. Ce milieu de terrain des Carioca qui est en train de rayonner pour le moment. Regardez cette passe et derrière, offensivement, il y a de l'espace. Hein. On sent que s'il parvient encore à être un petit peu plus juste offensivement, il peut faire très très mal ces Carioca. On les sent beaucoup plus mobiles que ces Lightnings. Beaucoup plus d'appels. Ça part dans tous les sens, mais ça part dans tous les sens intelligemment. La passe pour ouvrir côté droit. Le centre de Feno. Ce serait récupéré. Attention, Feno qui est hors position. Regardez directement l'intelligence d'Alex qui vient recouper son adversaire pour permettre à Feno de se replacer. Mais on laisse beaucoup d'espace côté droit ici avec Kitov, Rick. Et pour Kitov pour Rick encore une fois. Le pressing à 3. Regardez, c'est bien joué, mais on s'en sort. Mais dans l'idée, c'était ce qu'il fallait du côté des Carioca. Ce bloc équipe qui est présent. Mais attention, ici, on joue avec le feu. Mais Dany récupérera cette balle et va relancer la tête. Est-ce que le ballon est pour les Carioca? Non. Gros pressing là pour le moment. Grosse phase pour les Lightnings. Mais regardez ce pressing. C'est très très beau à voir. C'est très très beau à voir les Carioca. On a une passe qui réussit 2, mais on sent que la troisième, il y a toujours quelqu'un pour recouper. Dany qui va jouer calmement pour Thomas. Mais attention, cette passe en attente était très risquée. Regardez l'erreur. Quelle erreur de Carioca. La petite POV, c'était super bon, bien joué. C'est ce qu'il fallait faire du côté des Lightnings. Mais le ballon était repoussé. C'est la frappe en attente. Et Dany qui encore une fois sent un arrêt exceptionnel. Ah, c'est dommage pour les Lightnings. On aurait mérité d'égaliser. Hein. Suite à cette erreur de Thomas. Mais le retour de coéquipier aura fait la différence. Attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Et là, finalement, la belle intervention défensive. Très très chaud hein, pour moi, les Lightnings qui ont peut-être laissé passer le coche avec cette occasion. Les Carioca qui ont eu très très chaud à vouloir relancer trop proprement et un peu trop à la brésilienne. On a failli se faire avoir. La passe qui est mal donnée, mais le contrôle de Feno est un petit peu long, ça va donner. Alors, ok, d'accord. Vraiment faute de la Lightnings. Feno, le long triangle qui va passer. Oui, il passe. On est un petit peu hésitant hein, du côté de la défense et du côté des salles. De Dany en fait dans les buts. Hein. Dany de chaque côté. Je vais dire encore un peu mon flux. Je suis désolé les amis, un petit bug. Bon, j'en profite que ce soit un ballon défensif. On va le faire maintenant. Chelou, côté gauche. 67 minutes de jeu, 68. Maintenant, il reste 20 grosses minutes. Toujours à 0 en faveur des Carioca. On rappelle un but en fin de première période. Rika, qui a eu carte côté droit, mais le ballon manquait peut-être un peu de puissance. Et attention, parce que du côté de Feno, on a essayé d'apporter le surnom, mais on est hors position. On est hors position du côté de Feno. La passe, on ne se parle pas. On ne se parle peut-être pas du côté de Lightnings, parce qu'il y avait l'espace, mais malheureusement, c'est mal donné. Bruno, un petit peu mis sous pression, là, qui passe risquée. Mais ça fonctionne. Feno qui attend un appel et un départ sur le côté. Ah, décidément, en plus, c'est terrible. Ça sera mal donné, par contre, de la part de Feno. Et apparemment, les Carioca un petit peu plus dans la gestion. Mais attention, parce qu'on joue avec le feu, en vouloir jouer trop propre. On veut peut-être faire sortir ces Lightnings ça, pour les punir en contre-attaque, c'est très intelligent, mais faut-il encore savoir le faire? Parce que le pressing est très très bon. Du côté des Lightnings. Kitov à la rentrée. Regardez tout ce groupement de joueurs. Feno, d'accord. Un petit peu bégayé là du côté de Feno. La longue rentrée, ça va passer. Oui, ça passe, attention. La tête quand même de MM7 pour permettre à son équipe de s'en lancer Alex. Qui aurait été, je crois, et je trouve pour le moment l'une des pièces maîtresses de ces Carioca en seconde période, qui aura vraiment travaillé, charbonné dans ce milieu de terrain, ce numéro 8, qui pour le moment est en train clairement de faire gagner son équipe de par ses courses, ses lignes de passe bloquées et sa manière de se rendre disponible à chaque possession. Regardez encore ici, ça va être à lui. J'ai l'impression que, bon, à part sur cette passe-ci, c'est vraiment lui, cette plaque tournante de cette équipe des Carioca, c'est lui qui va orienter le jeu avec sa patte gauche, tout simplement. En tout cas, ça reste l'impression que j'ai. Le débordement ici, côté gauche. Izuku le semble, c'est contré. On commence à se précipiter du côté des Lightnings. Et on tombe aussi peut-être face à un bloc qui est très compact. Hein. Certes, il est très compact, le bloc des Carioca. Ce qu'on peut peut-être juste leur reprocher, c'est le fait de se relancer très rapidement. Feno qui récupère cette balle.
Et attention, attention, parce que dans les relances, par contre, c'est pas très ça, c'est pas très ça, c'est pas forcément tout ce que j'ai dit. La frappe de Rico très haut dans ses buts, ça rentre. Oh là 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 là, qui a dévié ça? C'est Bruno, je crois. Ah là là, c'est Bruno. C'est Bruno qui a dévié cette frappe de Rico. Hein. Que c'est cruel. Que c'est cruel cette égalisation du côté des Lightnings, mais on l'apprend bien évidemment, bien joué à eux. Rick qui s'est dit je vais tenter ma chance. Alors à première vue, au premier abord, cette frappe n'était pas dangereuse. Mais ça a été contré par Carioca. Attention, est-ce qu'en 2 minutes, on va tout perdre du côté des Carioca? Cette sorte de deuxième plateau qui va passer dans tout le monde. Izuku va récupérer cette balle. Izuku, pardon. La passe, la tête, la mise à la tête, c'est bien joué. Le contre encore une fois de Bruno qui doit se lancer. Bruno qui n'est pas du tout dedans. Et c'est but. Et c'est but, encore une fois, Bruno. Encore une fois, Bruno qui a du mal à se relancer. Et qui offre ce deuxième but. Et en 2 minutes, on perd tout du côté des Carioca, que c'est cruel. Mais en tout cas, les Lightnings, eux, auront le mérite d'y croire jusqu'au bout et de se battre. Et ils passent devant 2 buts en 2 minutes, c'est incroyable. À la 80e, c'était encore 1-0 pour les Carioca, on le rappelle. Et attention, c'est totalement la débandade pour le moment du côté des Carioca. Il reste 2 minutes et les Lightnings sont au ballon. Est-ce qu'on va être intelligent du côté de Rika? Oui, je crois qu'on va l'être. On va garder cette balle. Est-ce qu'on va encore se jeter vers l'attaque alors qu'on n'a pas du tout besoin du côté d'Izuku? La passe contrée, attention, il reste 2 minutes. Il faut se relancer très très vite, mais attention, en perdant ce ballon, on va avoir beaucoup de mal à franchir ce milieu de terrain. Il faut jouer vite, on n'a pas le choix. Et attention, on rate le ballon du côté de MMZ. Ah, ça va être fini. C'est fini. Victoire des Lightnings. Et peut-être même le 3e but. Peut-être même le 3e but pour les Lightnings. Ce serait cru, ils auront fait les 10. En fait, ils auront juste fait 10 minutes parfaites. Et ça rentre. Alors certes, ils sont remis dans le match avec une frappe contrée qui normalement ne doit jamais rentrer. Et Izuku après avec le petit chute. Bon, ça, c'était pas une nouvelle fois nécessaire, on le rappelle. Mais bref, c'est fait. On prend 3 goals en 10 minutes. Invraisemblable ce qui se passe dans cette rencontre. Et les Carioca, eh bien, qui vont donc s'imposer. Qui vont donc s'incliner face aux Lightnings. Quelle fin de match époustouflant, incroyable, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et quoi de mieux pour terminer ce stream que ce genre de rencontre.